بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sirent qu'au vivant qui ne meurt pas. Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons donc. Nous revenons vers lui repentant. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration et j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. C'est de la vie donc de ce joyau de la prophétie, le meilleur des hommes que la terre a porté, l'homme que Allah a aimé le plus, et celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers. C'est de lui donc dont on va parler, Inch'Allah, aujourd'hui, comme depuis 6 épisodes. Qu'Allah bénisse ce prophète donc, celui par qui Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les yeux à l'aveugle, il nous a fait sortir les ténèbres vers la lumière, il a guidé l'égaré, et il a fait miséricorde, subhanahu wa ta'ala, à qui il a voulu au travers donc des enseignements sages et bénéfiques qu'il a accordé à cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc bienvenue dans ce jardin du paradis où on parle d'Allah. En parlant de son messager, on parle avant tout d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'obéissance à Allah est liée à l'obéissance au messager, comme il les a associés, subhanahu wa ta'ala. Le messager n'est qu'un messager, et donc il porte le message, et Allah incombe le message au messager de transmettre et à nous de nous soumettre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éprouver cet homme par la révélation. Nous avons vu dans certains épisodes passés l'importance de la révélation. L'importance de la révélation. Parce que c'est par cette révélation qu'Allah a confirmé, corrigé et complété sa religion qui est l'islam. C'est par cette révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les gens. Donc, et c'est pour cela qu'on comprend mieux, nous avions conclu, donc il y a 2 semaines, on comprend mieux pourquoi Allah nous a demandé pour lui rendre grâce, le remercier, de jeûner pendant un mois, qui est le mois pendant lequel Allah a révélé le Coran, je veux dire, c'est le mois de Ramadan. Et également, donc, on a vu la semaine dernière comment Allah subhanahu wa ta'ala a donné la mission de messager à cet homme qui n'était qu'un prophète. Les savants disent donc qu'il est devenu prophète, alayhi salatu salam, donc un lundi, quand il avait 40 ans, du mois de Ramadan, quand il a rencontré donc la révélation, qu'il a rencontré donc cette charge. Allah l'a choisi en disant Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam, en accordant une place toute particulière à la science, en accordant la grandeur à lui seul, subhanahu wa ta'ala, qui est l'enseignant, le seul véritable savant, et nous rappeler à l'homme en particulier, donc sa position de faiblesse qui doit l'amener à la reconnaissance, à l'humilité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu qu'il était sorti effrayé et qu'il a été confirmé dans la mission par Waraqa bin Nawfal, qu'Allah l'agrée, un cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de notre mère Khadija, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Waraqa bin Nawfal, qui est mort musulman, mais très peu après l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Oh, combien j'aurais été heureux si j'étais plus jeune », puisqu'on pense que la mort vient souvent avec l'âge, mais on meurt à tout âge, mais néanmoins, si je pouvais te soutenir le jour où ton peuple va te faire sortir. Parce qu'ils vont me faire sortir, a-t-il interrogé, puisqu'il ne sait pas ce qu'il attendait. Il dit certainement, personne n'est venu avec ce dont Allah t'a honoré sans qu'il soit chassé par son peuple. En effet, on a vu donc les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était une sunna. Et notamment, on a vu donc la sourate Ibrahim,
on a vu, et également ce qui a été fait, de la menace qui a été faite à Lot, qui a été obligé de partir, à Saleh, à Shuaib. Tous ces prophètes, alayhi salatu wassalam, ont été contraints de quitter leur peuple, donc ce n'est pas une nouveauté, et ils s'attendaient donc dès le premier jour, il a appris plutôt dès le premier jour, à se préparer, ou en tout cas à attendre, c'est que le destin sage d'Allah subhanahu wa ta'ala avait prévu pour lui, bien entendu, qu'il le découvrait. Allah ne lui a montré que très peu par rapport à ce qu'il détient subhanahu wa ta'ala, puisqu'il sait tout. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc, s'est réfugié auprès donc, de celle auprès de qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé beaucoup de biens. Je vais parler de son épouse Khadija, radiallahu ta'ala anha. Zamilouni, on a dit, et donc Allah l'a interpellé pour lui dire de se lever, et donc comme Karim, qu'Allah le bénisse, a mis en réel, une fois qu'il a reçu la révélation Zamilouni, où il y a eu le mot Dathir, où il y a eu le mot Zamil. 73 et 74 numéros, donc des deux sourates, il a dit, oh Khadija, plus de repos, c'est terminé. C'est terminé en effet, puisqu'Allah dit dans le verset 5 de la sourate 73 en particulier, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. On va certainement te révéler une parole lourde. La parole était lourde de sens, puisqu'elle lui a valu la guerre de nombreux Quraysh polythéistes, y compris des plus proches de lui. Elle était lourde également en réalité. Et donc Allah dit, nous allons te révéler une parole lourde de sens, on a dit, mais également lourde physiquement. Et il a été rapporté donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam les différentes formes par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala lui révélait, puisqu'il ne parlait pas de lui-même, ça il faut s'en convaincre. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dit Allah dans la sourate donc An-Najm 53 versets 3 à 4. Il ne parle pas de lui-même, toute inspiration inspirée. Une des formes d'inspiration, c'est le rêve pieux. On a vu, Al-Bukhari et Muslim ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était un 46e de la prophétie. Ceci peut lui arriver, bien entendu, comme c'est arrivé à des prophètes avant. Le rêve des prophètes ou les songes des prophètes sont une réalité. C'est une inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ibrahim alayhi salatu wassalam, comme Allah nous le décrit dans la sourate Safat, dans la sourate 37, verset 102, quand il a dit à son fils, Ya Bunay, ô mon cher fils Ismaïl, je me suis vu en songe en train de te sacrifier, dis-moi ce que tu en penses. Et donc le rêve des prophètes ou le songe des prophètes est une réalité, puisque Satan ne peut pas rentrer dans le rêve. Allah utilise cela, et d'ailleurs il a utilisé cela d'après notre mère Aïcha pendant 6 mois, puisque ça lui a été raconté par qui? Par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'elle devait être très jeune, pour ne pas dire peut-être qu'elle n'était même pas née à ce moment-là. Et donc Allah a fait voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme pour le préparer psychologiquement à ce qu'il attendait, et donc ce qu'il allait également l'honorer ici-bas et dans l'au-delà, à savoir la prophétie. Et donc il a fait souvent des rêves pieux qui se réalisaient, ce qu'on appelle les rêves donc prémonitoires. Et dans l'islam, alhamdulillah, Allah l'accorde à qui il veut. Et on a dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisaient pas beaucoup de rêves pieux, pas parce qu'ils ne sont pas pieux, parce qu'Allah sait où mettre son épreuve. Donc ne sois pas fier, ne sois pas prétentieux et prétentieuse du fait que moi mes rêves se réalisent. Ah, je ne comprends pas, mais non, parce qu'Allah sait où mettre son épreuve. Et s'il n'avait pas envoyé ce rêve-là, peut-être que tu réagirais mal à certaines choses qui t'attendent. Et donc, combien d'entre nous s'expliquent ou expliquent leurs songes bien après, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu penser les plaies à venir, a voulu les apaiser avant qu'ils ne les éprouvent par ce qu'il avait décrété dans sa sagesse et dans sa justice. Ça, c'est la forme que les prophètes, entre guillemets, partagent avec d'autres hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Et donc, on a dit également qu'il ne fallait pas se baser sur cela en pensant qu'on est pieux, le rêve va se réaliser. Et on a vu donc que le prophète sallam a pu rêver, et même pour aller à Hudaybiyah, qui a été ce qu'Allah a appelé Al-Fath, donc la victoire même, alors qu'il n'a pas réussi cette année-là, la première année, à aller à la Mecque, alors qu'il s'est vu en rêve en train de se raser, en train donc de sacrifier avec les bêtes, etc. Donc à ce moment-là, il pensait que la Umrah était
promise par Allah. Effectivement, elle était promise puisque son rêve était réalité. Mais en réalité, Allah ne l'avait pas décrété, il ne lui a pas dit, il n'a pas décrété pendant cette année-là. Mais il voulait qu'il aille aux portes de la Mecque, à Hudaybiya en particulier, et ensuite qu'Allah lui accorde 10 années donc, de paix avec les Quraysh, pendant lesquelles il pouvait partager l'information qui lui avait été donnée par son Seigneur subhanahu wa ta'ala, à savoir d'adorer Allah seul sans rien lui associer. Donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala, sa promesse est vraie, mais quand c'est, on ne sait pas. Ce qui a étonné Omar, et Abu Bakr, qu'Allah lui a dit exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit. Omar était étonné pourquoi on accepte un traité. Est-ce que nous ne sommes pas croyants et eux non croyants? Est-ce que si nous mourons, on n'ira pas au paradis et eux non? Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il avait vu, il s'était vu en train de se raser? Le prophète m'a dit oui, mais ce que je t'ai dit cette année. Et Abu Bakr lui a dit, quand il est revenu voir, s'étonner et se plaindre à Abu Bakr, il lui a dit, est-ce qu'il t'a dit cette année? Et effectivement, voilà les gens que Allah a choisis, subhanahu wa ta'ala, il a apaisé le cœur dès qu'il entend une vérité venant d'Allah ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la tient pour argent comptant et c'est ce qu'on appelle les véridiques. Donc ils sont cités dans le Coran juste après les prophètes alayhi wa sallam, qu'Allah nous donne l'acceptation de la vérité, après nous l'avoir fait voir. Et donc c'est la première forme de révélation. C'est la première forme de révélation. Une autre révélation, un autre type de révélation, c'est que l'ange Gabriel alayhi salam vient, puisque c'est lui qui est le porteur de la révélation, il vient inspirer au prophète sallam ce qu'il lui inspire, sans qu'il le voie. Et notamment, il lui a dit, le prophète m'a dit, l'ange Gabriel m'a dit ceci et cela. Il ne l'a pas vu, ils ne l'ont pas vu non plus. Et donc Allah envoie l'ange Gabriel pour lui inspirer alors qu'il ne le voit pas et que, bien entendu, l'ange le voit. Et comme les djinns nous voient et que nous, on ne les voit pas, c'est facile à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une autre forme de révélation, mais ça, ce n'est pas le Coran. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une façon donc Allah révèle à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et une autre façon, qui n'est pas non plus le Coran, qui est donc la révélation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers donc de l'envoi de l'ange Gabriel qu'il voit sous la forme qu'Allah veut. Il le voit directement sous la forme qu'Allah veut. Et on connaît tous le hadith d'Omar ibn Khattab, rapporté par lui en tout cas, consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, donc où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que un homme habillé de blanc que personne ne connaissait, qui est venu et qui s'est mis que personne ne connaissait, habillé de blanc, on ne voyait sur lui aucune trace de voyage, qui est venu se mettre en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit « Ya Muhammad, akhbirni an l'islam » informant de l'islam. Et il lui a dit ensuite de la foi, ensuite de l'excellence, etc. Donc c'est un hadith qui est connu et ce qu'on appelle le hadith de Jibril. Ça, c'est une troisième forme. Une quatrième forme est la plus difficile et qui est du Coran, c'est quand il entendait, avec ses compagnons ou pas, ou même dans le lit, il a senti une lourdeur extrême et un tintement comme de cloche ou un bourdonnement d'abeilles. C'est la forme la plus difficile pour lui, comme il disait, et même si on était en hiver, il se mettait à suer. Et quand il restait figé, ses compagnons le couvraient. Ils le couvraient parce qu'il sentait donc la révélation descendre et après, il reprend ses esprits, entre guillemets, et à ce moment-là, il récitait donc ce qu'il avait reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de l'ange Gabriel. Et c'est ça la révélation que l'on trouve dans le Coran. Et c'est là où également, parfois, il avait du mal à supporter, entre guillemets, et il se mettait à bouger en même temps pour ne pas oublier. Et on a vu donc dans la sourate Al-Qiyamah, Allah dit « La tuharrik bihi lisanaka li ta'ajjala bi » Donc ne bouge pas les lèvres pour précipiter la lecture, c'est nous qui allons te l'enseigner et ensuite on va te le faire comprendre. Et Zayd disait un jour qu'il avait donc le pied il avait plutôt son genou sous le genou du prophète sallam dans une assise et tout d'un coup il a senti son genou se fracturer. Il a senti son genou se fracturer et le prophète sallam donc était resté figé et il dit que si ce n'était pas le prophète sallam, il aurait retiré son genou parce qu'il le voyait, il ne sentait plus son genou. Et quand il était sur sa chamelle également, donc la chamelle se mettait à se braquer tellement la parole était lourde.
Donc le poids de la révélation était vraiment là, et ce n'est pas qu'un jeu de mots, ni qu'un euphémisme. C'était vraiment extrêmement lourd d'un point de vue révélation. Et ceci a duré pendant 23 ans. Donc, quand on entend ce que l'on entend, on a l'impression que c'est quelque chose de facile. On ouvre le Coran, et voilà, c'est que Allah a révélé à son prophète sallam sans imaginer la souffrance qu'il a pu subir physique, sallallahu alayhi wa sallam, et sans oublier également ce qu'il a attendu après la révélation de cela, parce que c'est une lourde responsabilité que de faire parvenir le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout quand on ne l'attend pas. Nous, aujourd'hui, on prend le Coran, on prend les hadiths, on les lit, et puis voilà. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est la forme la plus dure, disait-il. La forme la plus dure. Il y a une cinquième forme donc de révélation également, c'est celle où Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle ce qu'il lui révèle, comme c'est arrivé donc à Moussa alayhi salam, on a vu au mont donc Sinaï, quand Allah l'a invité, quand il était de passage, Allah l'a invité, donc il est resté 40 jours, et Allah lui a révélé ce qu'il lui a révélé, sans voir Allah bien sûr, et on ne voit pas Allah dans ce bas monde-là. Et quand Moussa, satisfait de son Seigneur, bien entendu, a dit « Seigneur, montre-toi à moi », Allah dit, tu ne saurais me voir, les savants mettent entre parenthèses dans ce monde, puisque notre objectif, notre idéal, notre vœu, c'est de contempler la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Donc Moussa, bien entendu, en tant que grand messager, fait partie des premiers qui seront gratifiés par cela. Mais il dit, tu ne me verras pas, les savants rajoutent, dans ce bas monde-là. En effet, Allah a dit à Moussa, alayhi salam, dans le verset 143 de la sourate 7, fixe la montagne, si elle supporte plutôt mon apparition, ou ma manifestation plutôt, alors tu me verras. Et Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, Allah s'est manifesté sur la montagne a volé en éclats, et Moussa est tombé en syncope. Donc c'est pour la grandeur, Allah a dit dans le verset 21 de la sourate Al-Hashr, sourate 59, La anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin. Si on avait fait descendre ce Coran, c'est la parole d'Allah, sur une montagne, tu la verrais s'affaisser de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est vraiment d'une lourdeur physique terrible. La manifestation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc sur qui que ce soit, sur une créature quelconque, y compris donc la montagne qui nous impressionne, mais en réalité ce n'est rien par rapport à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges, je disais, quand Allah révèle une parole, les anges tombent prosternés, et quand ils reviennent à eux-mêmes, ils disent, qu'est-ce qu'a dit Allah? Et on dit Al-Haq, il a dit la vérité. Donc c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui a un poids réel. Donc ça, c'est quand donc Allah inspire son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans pour autant, bien entendu, sans manifestation, entre guillemets, il l'inspire sans qu'il ressente un poids quelconque. Ça, c'est arrivé donc quand il est monté, alayhi salatu wassalam, au-dessus de 7 cieux, quand Allah l'a invité pour l'apaiser après une épreuve terrible qui a duré pendant 3 ans. Ça, on le verra, la mise au banc. Donc, quand il y a eu le boycott et l'embargo sur les Banu Hashim. Donc, pour tout ça, pour lui mettre la pression, alayhi salatu wassalam. Il y a également une 6e façon, c'est Allah lui parle directement, comme il a parlé à Moussa. Une inspiration sans parole réelle, ça existe. Et également, il y a une inspiration où Allah l'a parlé, quand, alayhi salam, Jibril est monté avec lui jusqu'au 7e ciel, et ensuite il lui dit, toi monte, tu es invité. Quant à nous, celui qui dépasse cette limite, il va être brûlé. Donc personne ne peut dépasser. C'est pour cela que dans la sourate 53, Allah parle du paradis qui est situé à Sidrat al-Muntaha, c'est-à-dire le jujubier de la limite. Personne ne dépasse cette limite-là. Et pourtant, Allah en a fait donc une faveur, une distinction, une singularité, et il a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il lui accordera une autre faveur, qui est la plus grandiose, qui est le fait de pouvoir lui demander une faveur à qui personne d'autre ne pourra prétendre. Donc c'est la shafa'a al-kubra. Donc c'est l'intercession, la grande intercession que nous demandons
Allah subhanahu wa ta'ala après avoir entendu chacun le mieux en train d'appeler à la prière. Et donc là, Allah lui a parlé comme il a parlé à Moussa alayhi salam. Une septième façon également de révéler, c'est ce qu'Allah décrit dans la sourate 53, c'est de voir Jibril alayhi salam comme dans sa vraie nature. Jibril a pu prendre la forme qu'Allah lui a donnée, mais là, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam suspendu entre le ciel et la terre, il a dit « Je l'ai vu » et il couvrait tout l'horizon. Là, il a vu 2 fois, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran. Donc, c'est vraiment une réalité. C'est une réalité, et qu'Allah le bénisse, on ne peut que l'aimer en sachant ce qu'il a supporté de la part de son Seigneur subhanahu wa ta'ala pour son bien. Bien sûr, je ne parle pas de son enfance, je ne parle pas de sa naissance, je ne parle pas de sa jeunesse dont on a parlé, qui n'a pas été aussi rose que l'on peut imaginer aujourd'hui, en tout cas que les gens peuvent imaginer. Il a souffert, et Allah seul sait comme il a souffert, mais c'est Allah a voulu l'éduquer spécialement pour cette mission qui est unique. Donc la prophétie, et notamment la meilleure, donc le meilleur des prophètes, alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est l'aspect, ce sont ces 7 façons qui sont décrites par les savants par rapport à la révélation, par rapport au poids que ça représente, mais ça représente beaucoup plus que ça. Parce que la responsabilité, il n'y a pas pire injuste que celui qui déforme, qui ment sur Allah. Donc le fait qu'on prend ce que Allah subhanahu wa ta'ala a laissé, a conservé, qui est le Coran, donc que le faux n'atteint ni de devant ni de derrière, comme il l'affirme dans la sourate 41, Fussilat, verset 42, La ya'tihu al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Le faux ne l'atteint ni de devant ni de derrière. Donc ceci est une responsabilité énorme, avec laquelle les ignorants jouent. En réalité, il n'y a pas pire que celui qui ment sur Allah. Mentir sur son prophète également est un grand péché qui amène en enfer, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith même mutawatir, comme on l'appelle, c'est un hadith notoire. Donc, qui a été rapporté par des dizaines de compagnons du prophète sallam qui l'ont transmis aux générations jusqu'à nous. Celui qui ment sciemment sur moi, qu'il réserve sa place en enfer. Que dire alors de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc que l'on doit ressortir exactement. Bien sûr, il peut y avoir des erreurs, mais on se doit de tout faire pour réciter le Coran comme il a été révélé. Le prophète, disons-nous, est devenu prophète, donc avec les premiers versets de la sourate 96, Al-Alaq. Il est devenu messager quand Allah dit « Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir » « Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir » « Ô toi qui es recouvert, revêtu des manteaux, lève-toi et avertis. » Et donc, on dit que c'est ce qui, là, il est devenu un messager, alayhi salatu wassalam, après avoir été un prophète. Et les prophètes, il y en a eu beaucoup. On dit qu'il y a eu plus de 120 000 prophètes. À chaque peuple, Allah a envoyé au moins un prophète. Et les fils d'Israël en particulier ont eu cet honneur et cette charge d'avoir un prophète depuis Israël lui-même, donc, et ses fils, jusqu'à Jésus, qu'Allah bénisse tous les prophètes. Chaque fois qu'un prophète mourait, Allah désignait un autre prophète, donc jusqu'à Jésus, alayhi salatu wassalam, qui est le dernier prophète envoyé aux fils d'Israël. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, maintenant devenu prophète, est devenu messager. Allah lui révèle le verset 214 de la sourate 26. Ash-Shu'ara, ce sont les poètes. Allah dit, wa anzir. Mets en garde. Mets en garde les gens qui sont les plus proches. Pendant 3 ans, disent les historiens, on a divisé la sira du prophète sallam, la biographie du prophète sallam en 2 parties. Celle qui a concerné sa vie, sa noble vie à la Mecque, et la dernière partie de sa vie à Médine. Donc 2 vies, la même vie bien sûr, mais avec des événements différents, et des événements marquants dont on parlera, Inch'Allah. Dans cette première partie de sa vie, donc de 40 à 43 ans, la première partie, on appelle ça la da'wa, la prédication secrète. On a vu que la première femme, sans conteste, la meilleure d'entre elles, notre mère Khadija, qui a été la première, donc qui a cru à son mari, et maintenant qui est devenu messager, et qui l'a consolé, qui l'a aidé par ses biens, par l'amour qu'elle lui a affecté, par son attention et son affection, et tout le reste, on a parlé d'Ali, et Yannick Kalalagré, on a parlé d'Abou Bakr, qui était donc le plus proche de lui parmi les hommes, de Zayd Haritha,
qui était donc Zayd ibn Muhammad, que Allah subhanahu wa ta'ala donc a fait préférer l'esclavage plutôt que la liberté, parce qu'il a vu de cet homme, et Allah l'a très certainement honoré par donc être l'un des premiers musulmans. On a vu également donc ce que Allah a voulu après, au travers d'Abu Bakr, au moins 5 des 10 compagnons du prophète sallam à qui il a annoncé la bonne nouvelle ont été donc gagnés à la foi, gagnés à l'islam au travers de la prédication d'Abu Bakr lui-même. Ainsi de suite, ça c'était la première garde. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré qui l'a honoré parmi les gens, donc soit qui étaient des maoulas, qui avaient des rapports avec des tribus bien connues et sous leur protection, soit alors qui étaient des gens que les injustes ont mis en esclavage, donc ou qu'ils ont achetés pour servir donc d'esclaves, de travailleurs, de serviteurs. Et nous sommes tous serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi lesquels, on n'en a pas parlé la semaine dernière, aujourd'hui on en parlera incha'Allah, qui sont donc Bilal, qu'on connaît, donc Al-Khabbab ibn Arrat, et il y en a d'autres Abu Dhar, qui sont des étrangers, donc qui viennent de la tribu des Rifar. Il y avait Ibn Mas'oud qui était donc également de la Mecque, et il y en a bien d'autres. On a parlé de Othman ibn Ma'azoum, on a parlé également de Saïd ibn Zayd, qui était le mari, donc qui a été le mari plutôt de Fatima, la sœur de Omar ibn Khattab, qui n'est pas encore, on n'a pas encore parlé de lui, mais on en parlera plus tard, Inch'Allah. Donc, Ibn Hisham, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est en matière d'histoire, qui est la référence même de tous les historiens, a parlé qu'à un moment, ils étaient une quarantaine donc, de musulmans autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première garde, ensuite la seconde. Ensuite, ils continuaient donc à enseigner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait révélé. Et on a dit que ça s'est passé dans la maison de Arqam ibn Abil Arqam, donc qui recevait, puisque en allant dans la vallée donc, de la Mecque, ou une des vallées de la Mecque, ils ont été surpris pour faire la prière. Allah a envoyé la prière, et c'est le meilleur acte, c'est l'acte qu'il aime le plus, celui auquel s'adonnait le prophète sallam en tant que réflexe pour tout ce qui arrivait. Et donc, ils ont été surpris, et il y a eu une échauffourée. Et finalement, Saad ibn Abi Waqqas a été le premier donc, à verser le sang sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, en défendant donc, ses co-religionnaires, et en utilisant donc un os d'un chameau qui avait été sacrifié et qui a fait couler donc le sang. Ça, c'était donc la période pendant 3 ans, ce qu'on appelle la prédication secrète. À partir de la 4e année, ceci va changer. Pourquoi? Parce qu'Allah va révéler à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui révéler donc d'avertir. Donc ça, c'est le verset 214 de la sourate. Donc ce sont la sourate 26, la sourate Les Poètes. Ceci va être un tournant dans la vie des musulmans, un tournant surtout dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autant il rencontrait de l'enthousiasme, autant il pensait à la vie, et il essaie de protéger au maximum les nouveaux convertis, autant là, Allah lui intime d'avertir sa famille la plus proche, ou ses plus proches compagnons, ce qui est tout à fait, entre guillemets, logique et louable. Quand on veut du bien, on commence par les siens. Charité bien ordonnée commence par soi-même, dit le proverbe, et quand on veut du bien, et c'est la raison pour laquelle quand nous devons choisir les meilleurs compagnons dans la famille, et dans la famille agrandie, on ne choisit pas bien sûr son père ni sa mère, mais néanmoins on leur veut du bien. C'est pour ça qu'il y a une insistance que l'on trouvera chez le prophète sallam et chez tout un chacun qui réfléchit. Quand on veut quelqu'un, on veut le préserver contre les conséquences de ses actes, ici-bas et dans l'au-delà surtout. C'est la raison pour laquelle Allah a commencé comme une pédagogie à ordonner à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avertir donc ses proches. C'est ça, la parenté la plus proche, al-aqrabin, la parenté la plus proche. Et également, souvent, on retrouve quand Allah ordonne l'équité, la bienveillance, c'est surtout avec les proches et ensuite avec les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
Bilal, quand Bilal est venu le voir en disant que les femmes voulaient lui parler, et finalement il était occupé, il dit c'est quelle femme? On dit c'est Zaynab, la femme de Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhuma, et qui posait la question, est-ce qu'elle pouvait donner une sadaqa à son mari Ibn Mas'ud, Abdallah Ibn Mas'ud, qui était pauvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une sadaqa donnée et comptée, bien entendu, c'est un prêt que Allah va honorer, mais une sadaqa faite à un parent est doublement récompensée. Donc, ce n'est pas la peine de faire le généreux vis-à-vis des autres, alors que nos propres enfants, nos propres pères et mères, nos propres oncles sont dans la difficulté. Il faut commencer par eux et ensuite élargir, bien entendu, en fonction de ses moyens, élargir donc aux autres. Quand nous nous éduquons, quand Allah nous éduque, et Allah nous fait éduquer, ou Allah éduque les gens qui sont autour de nous, quand nous ordonnons le bien, quand nous interdisons le mal, défini par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, alayhi salatu wassalam, c'est par amour. Ça, il faudrait le garder, si Allah nous le permet, pour le garder dans le cœur. Ce n'est pas pour les réprimander, ce n'est pas pour le vouloir du mal, ce n'est pas pour le fatiguer, ce n'est pas pour le mettre dans la difficulté, ce n'est surtout pas pour qu'on dise que l'enfant est bien éduqué. Si l'enfant est éduqué, l'intention doit rester vraiment, c'est le plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui vouloir du bien pour que demain, Inch'Allah, Allah nous rassemble tous. Quand on parle donc de cette belle famille que nous sommes ici aujourd'hui, c'est si nous nous aimons, c'est pour Allah. Si nous ordonnons des choses, c'est pour Allah. Si nous interdisons des choses, nous n'interdisons pas. Nous ne faisons que répéter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit pour notre bien. Et si nous parlons, nous rappelons ce qu'Allah aime dans les choses qu'Allah a ordonnées, c'est toujours par amour. Quand on aime quelqu'un, on se doit de l'alerter. Et c'est le sens vraiment premier de ce verset de 114, disais-je, de la sourate 26. Les poètes. Et donc, le prophète sallam s'est alors adressé, on dit, il a commencé par sa famille, les Banu Hashim, et on rajoute parfois les Bani Mutaliq. Et donc, il les a appelés, on dit qu'il les a appelés à commencer par eux, il les a appelés Mutalib et les Banu Hashim. Les Banu Hashim, donc Hashim étant le grand-père, Abdel Muttalib, et cette descendance-là, et également les Banu Muttalib ne sont pas Abdel Muttalib. Abdel Muttalib donc était Hashim, mais on l'appelle Abdel Muttalib dans la mesure où il venait donc avec Hashim qui était son frère, derrière lui qu'il a été cherché, on a déjà parlé de cet épisode-là, c'était le frère donc de Hashim, mais les Banu Muttalib, c'est une branche assez proche des Hashim, de Banu Hashim plutôt, qui les a réunis, et dans l'histoire on dit qu'il y avait une quarantaine d'hommes qui étaient réunis et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, les a informés qu'Allah l'avait choisi comme prophète. Abu Talib, qui est son oncle et qui l'a défendu bec et ongle, a dit, nous te soutenons, nous croyons à ta parole, nous savons que tu es véridique, mais nous ne pouvons pas adhérer à ce que tu dis, nous restons dans l'héritage, entre guillemets, la religion de Abdel Muttalib, donc leur père, le père d'Abdallah, son père, le père donc de également Abbas, le père de Abu Lahab, etc. Donc nous restons dans notre religion, mais nous te soutenons. Ce qui n'a pas été l'avis d'Abu Lahab. Ce n'a pas été l'avis d'Abu Lahab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété qu'il serait un homme de l'enfer. C'était peut-être le plus acharné, ou l'un des plus acharnés ennemis de son neveu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'histoire nous dit qu'il les a rappelés à nouveau, enfin qu'il a fait une autre réunion avec les Banu Hashim et donc leurs proches, et que la réponse est de Abu Lahab en particulier en disant Abu Talib ne le soutient pas parce que tu vas t'attirer l'animosité de tous les Arabes et de le Quraysh en particulier. Donc tu fais un mauvais choix que d'encourager ton neveu à la prétention qui est la sienne, à savoir qu'il est prophète de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses proches? Que Allah seul mérite l'adoration, qu'il y a un jour du jugement dernier, en fait le dogme de l'islam qu'on verra, Inch'Allah, et que nous connaissons tous, et c'est ce qui ne pouvait pas aller
qui était inconciliable avec les habitudes des polythéistes, donc notamment ceux qui étaient à la Mecque. Une fois qu'il a averti ses plus proches, et la société mécoise était composée notamment de Quraysh, qui étaient tous plus ou moins des parents, il est monté un jour à Safa. Safa est connu de tous ceux qui ont visité donc la Mecque, la Kaaba en particulier. C'est juste à quelques pas donc de la maison bénie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi toutes les maisons, qui a été construite par Ibrahim alayhi salam, comme on en a parlé. À Safa, donc, c'est l'un des deux monts sur lequel Hajar, la mère d'Ismaïl, était montée pour chercher de l'aide, et elle n'a vu personne. Allah l'a décrété ainsi, jusqu'à ce qu'elle ait fait 7 fois ce tour-là, qui est donc un des rites et un pilier de la Umrah comme du Hajj. Il est monté sur Safa. Sabahakum, votre jour vient de se lever, ou Masaakum, mais c'est là, on parle de Sabahakum, voici donc un jour levé, et c'était une façon pour les Arabes donc d'interpeller les gens. Les gens sont venus. Il y avait donc une assemblée improvisée. Les gens se sont approchés, ceux qui étaient autour de la Kaaba, puisque la Kaaba était un lieu très fréquenté, un lieu sacré, un lieu respecté. Donc quand il a élevé la voix comme ça, les gens ont été vers lui, surtout qu'il était connu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour être donc Mohammed Amin, comme on l'a vu, quand Allah l'a honoré avant sa prophétie, donc de mettre la pierre noire à la place qui est la sienne. Il leur a dit, est-ce que si je vous disais qu'une armée était dans cette vallée et qui se cachait dans cette vallée prête à vous envahir, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit, bien sûr, comment te croire? Et dans une version, tu n'as dit que la vérité. Il dit, alors je vous mets en garde contre un châtiment douloureux. Et sur ces entrefaits, Abu Lahab, ennemi de Dieu, ennemi de lui-même, n'a pas trouvé autre chose à dire que Tabbat Yadak. Donc, qui est le titre de la sourate 111, le premier verset, Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Dans une version donc, de Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, quand il est monté sur le mont As-Safa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Safiya, bint Abdul Muttalib, ô Fatima, bint Muhammad, ô vous les Quraysh, ou vous les Banu Ka'b. Donc, Banu Ka'b, il a cité donc un certain nombre de tribus en disant donc ensuite que je vous mets en garde, je ne pourrai rien pour vous plutôt au jour du jugement dernier, mais la parenté nous unit, et donc celle-là, je vais la respecter. Mais je ne pourrai pour sauver votre peau, entre guillemets. Préservez-vous du feu. Et c'est sur ces donc, paroles que Abu Lahab a réagi. Dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira, le hadith d'Ibn Abbas était rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, c'est à peu près les mêmes termes, rapporté par l'imam Muslim, de même qui a rapporté également le hadith d'Aïcha, à qui on a pu le raconter, puisqu'elle n'était pas présente. Donc tout ceci pour dire à peu près en les mêmes termes donc, que ce que vous voulez entendre, à savoir appeler les gens au bien, notamment les plus proches, donc qui étaient les Quraysh, et leurs représentants qui étaient autour de la Kaaba. Donc Abu Lahab a été le plus virulent, et ce n'est pas la seule occasion, il a été le plus virulent en disant donc que c'est pour cela que tes mains périssent. Que Tabbat Yadak, que tes mains périssent. C'est pour cela que tu nous appelles? Et donc quand il y a eu cette réaction, le prophète sallallahu n'a pas réagi. Il n'a pas réagi, et les gens se sont dispersés. Et les savants font remarquer que le prophète n'a pas réagi, et ça a été toujours son attitude digne, parce qu'il sait que c'est Allah qui va le défendre. En effet, Allah l'a défendu en répondant Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Donc c'est Allah qui dit, puisque tu penses que ses mains ont péri, c'est toi qui tes deux mains, que les deux mains d'Abu Lahab périssent, et que lui-même il périsse. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, c'est que c'est bien
ne lui serviront à rien, ainsi que ce qu'il va amasser. Sayasla naran dhata lahab, il tombera dans un feu, donc aux flammes, jusqu'à la fin donc de cette sourate 111, qui est une sourate courte, donc juste parmi les dernières sourates du Coran, et le verset 1, donc jusqu'à la fin de cette sourate-là. Cette sourate démontre également, comme disent les savants, que comment le prophète sallam aurait su qu'Abu Lahab allait tomber dans le feu. Il aurait pu dire, mais puisque tu me menaces de feu, ben je crois à ce que tu dis. Si ton paradis est vrai, si ton enfer est vrai, ben je ne devrais aller. Si ton Dieu est celui qui promet le paradis à ceux qui y croient, ben moi j'y crois. Eh bien non. Parce qu'Allah a décrété, parce que la parole d'Allah est une vérité, parce que sa promesse est une vérité, parce qu'il ne dit que la vérité, Abu Lahab va mourir de façon très dure, puisqu'il a été atteint d'une maladie, au point qu'une maladie contagieuse qu'il a fait pourrir, alors qu'il était vivant, au point que les gens n'ont même pas pu l'enterrer. Ils l'ont sorti de la Mecque, et même quand il est mort, on ne pouvait même pas l'approcher. C'est par des pierres qui ont été jetées tout autour pour en faire un tombeau. Voilà. Et donc, il est en enfer, comme Allah l'a promis, et il est certainement en enfer. Donc, quand les gens se sont écartés de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas arrêté là en disant mais finalement, ma mission n'a pas eu de succès. Non, ce n'est que le début. Moi, je ne suis qu'un messager. Peu importe, et comme on le sait dans l'islam, un prophète viendra au jour du jugement dernier avec lui personne. Très beau hadith rapporté par les deux. Un prophète viendra au jour du jugement dernier avec lui personne. Ce n'est pas le nombre de gens qui vont te suivre. L'important, c'est ce que tu auras fait parvenir de façon exacte, de façon très précise, la mission qui t'a été confiée et de t'en acquitter. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide qui il veut, comme il le rappelle à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 28, verset 56, « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha » Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc le nombre de gens qui suivent un prophète ou un homme n'est pas important. C'est pour cela que nos savants, quand ils faisaient des cours, il pouvait arriver qu'il y ait qu'un seul élève. Mais ils faisaient le cours, comme s'il y en avait, comme aujourd'hui, des milliers de gens en train de suivre le live, ou dans des cours, dans les mosquées remplies comme à la Mecque ou ailleurs, où il y avait des centaines de personnes, des milliers de personnes. C'est exactement pareil. L'important, ce n'est pas le nombre. L'important, c'est vraiment la qualité des gens qui écoutent, et surtout, même si tout le monde refusait, comme Allah le dit, si vous aviez le cœur aussi pur que le plus pur d'entre vous, cela n'augmenterait rien à mon royaume. Si vous avez le cœur aussi pervers que le pire d'entre vous, cela n'enlèverait rien à mon royaume. Donc il appartient à celui qui appelle à Allah de rester ferme sur, tout en voulant à Allah subhanahu wa ta'ala, de rester sincère et de rester persévérant pour faire parvenir le message, mais c'est Allah qui subhanahu wa ta'ala guide qui il veut. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc a été agressé verbalement, mais pas que verbalement, puisque la période du Hajj allait arriver. C'est à la Mecque qu'il a dit ça. Donc les gens ont entendu. C'est qu'ils craignaient, comme beaucoup, c'est leur réputation. Ce qu'ils craignaient, c'est leur réputation. Quand les Arabes qui considéraient la Kaaba comme le meilleur lieu sur la terre, qui avaient 360 idoles, qui allaient venir chaque année faire le pèlerinage, pas comme aujourd'hui bien sûr, mais les Arabes allaient venir de partout. Ils allaient entendre, parce que le téléphone arabe, ça ne date pas d'aujourd'hui, les gens ne parlaient plus que de cela, même si on ne voyait pas forcément concrètement des gens rentrer dans la religion, mais les gens ne parlaient et ne discutaient que de ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ils ont fait une réunion de concertation. Les nomades, les notables plutôt, parmi les Quraysh ont fait une réunion. Ils ont dit ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller voir d'abord, avant tout, Abu Talib, qui visiblement n'empêche pas son neveu de perturber nos rites et d'insulter nos divinités. Ils vont voir Abu Talib en lui disant « Voilà ce que fait ton neveu, voilà ce qu'il prêche. » Et il prêchait un certain nombre de réalités qui allaient à l'encontre, qui s'opposaient de front à des choses
dans les Arabes, auxquels les Arabes étaient attachés. La première des choses, c'est le polythéisme. Bien qu'ils sachent que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, que c'est Allah qui a tout créé, qui ordonne tout, ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya, bien qu'ils sachent, ils en étaient convaincus, puisqu'Allah le dit, et tant dans la sourate Luqman que dans la sourate Az-Zumar 39 et la sourate 31, et Aya, ça c'est les Arabes. Et ils reconnaissaient, on ne les adore pas en fait les idoles, on les adore qu'afin qu'ils nous rapprochent d'Allah. Donc ils savaient très bien que Allah seul avait tout créé, ce n'étaient pas des gens qui prétendent être des athées, ils croyaient en Allah, mais simplement il fallait se rapprocher d'Allah, donc par le moyen qu'eux ils ont inventé. Et comme on le sait, la religion première, primordiale est l'unicité, et les premiers peuples, le premier peuple plutôt à s'être adonné au polythéisme, ça a été le peuple de Noé, pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé donc leur frère Noé, alayhi salatu wassalam, c'est le premier, mais non cru en son message que très peu. Et donc ce polythéisme a été importé, on en a déjà parlé, par donc un arabe qui est venu donc l'implanter avec Hubal, avec une idole qu'il a ramenée de son voyage et qu'il a implanté dans la Mecque. Et ensuite, il y a Illat, il y a Uzza, il y a Manat, etc. Donc, ils avaient 360 idoles que les Arabes venaient donc adorer, honorer au cours du pèlerinage. Ils ont donc dit à son oncle Abu Talib, qui, comme on le sait, le père d'Ali, et qui l'a aidé et qui l'a préservé, et qui était un homme respecté à la Mecque, bien qu'il avait prévenu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'allait pas adhérer à sa religion. C'est une des preuves pour dire qu'Abu Talib, il croyait à la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ça ne suffit pas. Il est en enfer, c'est celui qui est le moins châtié grâce à Allah subhanahu wa ta'ala au travers de son dévouement pour protéger son neveu. Néanmoins, cela ne lui a pas permis et ne le permettra pas de sortir de l'enfer puisqu'il est mort en associant à Allah subhanahu wa ta'ala le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Ils ont été voir Abu Talib de deux choses l'une. Voilà ce que fait ton neveu. Donc on t'intime de l'empêcher d'insulter nos divinités. On t'intime de l'arrêter dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Ou alors, tu nous permets, tu dégages entre guillemets ta responsabilité, tu nous permets donc de nous venger nous-mêmes de lui. Ils ont été jusqu'à proposer à un enfant de Al-Walid ibn Mughira à sa place. On te donne celui-là si tu veux, qui va te servir, qui pourra être ton enfant, et nous, tu nous laisses Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quel mauvais commerce vous me proposez. Vous me proposez de m'occuper de votre enfant et de laisser ou de donner ou de vous donner libre cours pour tuer donc le mien, c'est-à-dire Mohammed ibn Abdillah, donc qui est mon neveu, donc que je considère comme mon enfant. Comme ils ont vu que cela a échoué et que Abu Talib continue à soutenir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans pour autant adhérer à sa religion, ils ont fait une assemblée générale. C'est comme ça qu'on dirait aujourd'hui. Une assemblée générale, et ils ont nommé un certain nombre de notables. On dit qu'il y en avait 25 dans le conseil d'administration, entre guillemets. Ils devaient réfléchir pour contrer donc cette prédication. Et puisque, à la veille, il faut anticiper, parce que les Arabes vont venir de partout, qu'est-ce qu'on va leur dire? Alors, ils ont commencé à discuter. Et leur chef, celui qui était le plus respecté à l'époque, donc c'était Walid ibn Mughira, qui était respecté à l'époque. Et donc, ils ont dit, il faut qu'on ait le même discours. Contre lui, il faut qu'on ait le même discours. Si l'un va dire qu'il est ceci, l'autre va dire qu'il est cela, alors les étrangers ne vont pas nous croire. Alors, il faudrait qu'on dise la même chose. Et effectivement, ils vont discuter, ils vont dire, c'est un fou. On pourra dire qu'il est fou. Et Al-Walid ibn Mughira dit non, il n'est pas fou. Le fou est connu, il est très respectueux, il n'a pas de manifestation, entre guillemets, de violence, ni de colère, ni quoi que ce soit, au contraire. Il est très posé, si on dit qu'il est fou, les gens qui vont discuter avec lui ne vont pas reconnaître ça. Ils lui ont dit alors, on va dire qu'il est devin. Il dit non, les devins ont des
ont des particularités, notamment ils regardent soit dans les mains, soit ils ont une inspiration et ils disent ce qui va arriver à la personne, etc. Ce n'est pas le cas. Ils ont dit alors on va dire que c'est un poète. Il a dit non, ce n'est pas un poète. Nous connaissons différents types de poésie et ce qu'il récite n'a rien à voir avec tout ça. Ils ont dit, il a dit, moi en l'écoutant, je dirais plutôt que c'est un sorcier. C'est un sorcier qui arrive au travers de sa parole à séparer l'homme de la femme, l'homme du père, de la mère, de son frère, et séparer les familles. En effet, celui qui avait embrassé cette religion la tenait, mordicus on dirait, la tenait vraiment plus chère pour lui que toute autre chose. Au point que certains sont séparés de leur mère, certains sont séparés de leur père, à cause donc de la religion, pas bien sûr pour Mohammed, parce qu'ils croyaient à ce qu'il avait apporté, ils avaient trouvé là, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, la vérité elle-même, puisque ce qu'il disait ne pouvait pas venir ni d'un poète, ni de quoi que ce soit, comme on a dit. Donc ils ne savaient ni lire ni écrire, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a affirmé donc dans la sourate 29 dont on a parlé, verset 48. Allah affirme qu'il ne savait ni lire ni écrire. Donc ce qu'il disait ne venait pas d'ailleurs. D'ailleurs, un homme était venu le trouver et il était réputé pour être un médecin. Et on lui a dit, on a un malade ici, quelqu'un qui est fou. Et si tu pouvais nous rendre service en le soignant. Il a été le voir, il a dit, j'ai appris que tu étais malade, que tu étais fou. Comme je suis un médecin, il se peut que Allah te guérisse au travers de moi. Et le prophète sallam ne s'est pas fâché. On l'a calomnié, on l'a traité de tous les noms. Ça, c'est la guerre psychologique. Elle fut intense. Il ne s'est pas fâché. Il a dit alors écoute-moi. Écoute-moi, et on lui a dit, il a commencé, ce qu'aujourd'hui qui nous paraît anodin, surtout quand on fait le prône, le prêche, etc. Il a dit inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida jusqu'à la fin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. On dit que l'homme a été transformé. Il a dit mais d'où tu tires ça? Il dit, mais ce que je viens d'écouter, je n'ai jamais entendu et il ne pourra pas venir d'ailleurs. Et il a embrassé l'islam. C'était des gens simples, au cœur ouvert, qui cherchaient la vérité et que la vérité n'échappait pas, ne leur échappait pas. C'était un discours aussi simple que ça. Aujourd'hui, on ne peut pas l'imaginer. Le bédouin qui vient le voir et qui dit, et à Mohammed, il paraît que je viens de la part de mon peuple. Il paraît que tu prétends quelque chose. Il dit oui, qui tu es? Il dit je suis un prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est Allah qui m'a envoyé. Et avec quoi? Et qu'est-ce qu'il t'a ordonné? Et il détaillait les piliers et le bédouin jurait par celui qui a créé les cieux et la terre qu'il ne ferait pas plus que ça. Il attestait de la foi. C'était des gens simples, au cœur ouvert. Et alors aujourd'hui, on a lu des tonnes et des tonnes de livres et on n'est quand même toujours pas convaincu parce que la foi, elle est bien dans le cœur et non sur la langue. Et ce n'est pas non plus l'intellect donc qui dicte la foi, c'est un don et un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam donc continuait à faire cette da'wah-là et on dit qu'il est, donc on l'a calomnié, on dit qu'il était fou, on dit qu'il était devin, on dit qu'il était un poète, on dit qu'il était, et donc ils sont attaqués à plusieurs choses. D'abord au dogme, en disant qu'on ne va quand même pas réduire toutes les divinités, on en a 360 pour atteindre Dieu, vous n'allez quand même pas toutes les... Tu vas quand même pas nous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et d'abandonner nos idoles. Ça, c'est impossible. Donc ça, c'est leur première cible. Et c'est ce qui fait le malheur de beaucoup d'hommes aujourd'hui et de femmes. Le fait qu'ils n'adorent pas. Ils croient en Dieu, ils disent en tout cas croire, mais pas en adorant Dieu tout seul. Ils se croient obligés de passer par des intermédiaires. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, dans beaucoup de pays, chez beaucoup de musulmans, et notamment en s'accrochant au passé, en croyant aux
aux ancêtres et à leur dogme et à leur culture. Je dirais que c'est le premier obstacle et c'est ce qui a été l'objectif premier des polythéistes pour attaquer la prédication de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À savoir que tu vas quand même pas dire que nos ancêtres étaient dans le faux. Combien d'entre nous ont déjà entendu ça? Nos coutumes sont bonnes. Ou alors, si tu rejettes ça, ça veut dire que tu veux dire que nos ancêtres sont en enfer, tu veux dire qu'ils sont tous faux, et toi, tu serais le seul à dire vrai. Combien de gens de la Sunna, aujourd'hui, entendent ça? De par le monde, du village jusque dans la ville, quand tu dis quelque chose, mais c'est nouveau, ça. Ah, c'est une ajib. C'est une chose extraordinaire. Une chose, rassembler toutes les divinités, n'en faire qu'un, non, ne pas passer par le marabout, ne pas passer par le charlatan, ne pas passer par ceci et atteindre directement Dieu. Non, Dieu est trop élevé pour qu'on l'atteigne directement, donc il faut bien passer par des saints, par ceci et cela, alors que justement, il est si élevé que personne ne peut l'atteindre, c'est lui qui élève qui il veut, et Allah a élevé les croyants en général sans passer par qui que ce soit. Donc le premier objectif, c'était la destruction, donc c'est cette notion fondamentale de dogme qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour laquelle on l'a souvent dit, Allah subhanahu wa ta'ala a invité, a chargé tous les prophètes sans exception, et donc de faire parvenir ce message-là, et c'est l'essence même de tous les prophètes, comme Allah le dit, entre autres dans le verset 25 de la sourate 21, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Avant toi, Mohammed, on n'a pas envoyé de messagers à un peuple sans lui dire adorez Allah seul. Il y a d'autres êtres dignes d'adoration. Si ce n'est Allah, adorez-moi. Et Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. On a envoyé à tous les peuples un messager. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ, pour adorer Allah seul, وَيَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, et fuir les fausses divinités. Verset 36 de la sourate 16. Donc tout ceci n'est qu'un échantillon, bien entendu, pour dire que tous les prophètes sans exception sont venus avec la même vérité. Tous sont venus avec la même réalité. Tous sont venus avec le même appel. C'est pour cela qu'ils sont tous des frères et qu'il n'y a pas d'autre être digne d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le message de tous les prophètes sans exception. Ça, c'est la première cible que les polythéistes n'acceptent pas. La deuxième cible, c'était le Coran. Comment se fait-il que nous qui sommes arabes, on connaît tant de choses, on est éloquent, tout le monde se croit noble en fonction donc de cette éloquence-là, et nous sommes respectés pour cela. Comment tu vas nous amener cette chose que l'on ne comprend pas? Et donc, ils ont traité le Coran, donc ils l'ont traité notamment d'histoire, de sornettes même, je dirais, d'anciennes légendes, Asatirul Awwalin. On le trouve dans plusieurs versets du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc leur lancer le défi, comme il le fait dans le Coran, lancer le défi d'amener un Coran comme celui-là, s'ils pensent que Am yaquluna iftara. Ils disent qu'il a inventé ce Coran. Donc il amène donc un Coran pareil, notamment dans la sourate 17, verset 88, si vraiment ils sont sincères. Qu'ils amènent un Coran pareil, puisque pour eux, c'est quelque chose qui est inventé, qu'ils amènent. Bien sûr, ils n'ont pas pu relever le défi, et personne ne relèvera ce défi-là. Allah va baisser. Il va baisser le défi, il va baisser l'exigence en leur disant de ramener 10 sourates. 10 sourates dans la sourate 11, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, qui est la sourate Hud, Allah les met en garde, et puis les met au défi plutôt d'apporter 10 sourates. Pas plus, 10 sourates. Si vraiment ils sont sincères. Si vraiment ils pensent que cela vient de Mohammed alayhi salam, qu'ils apportent 10 sourates, et bien entendu, ils n'ont pas été capables, versets 13 et 14, ils n'ont pas été capables donc d'apporter quoi que ce soit. Et ensuite, Allah va leur dire, puisque vous ne pouvez pas le faire, rapportez une seule sourate. Une seule sourate, si vraiment vous êtes sincère. Donc ça, on peut le trouver dans la sourate 10 et également au début de la sourate Al-Baqarah, verset 23, Allah dit Am yaquluna iftara.
Allah dit subhanahu wa ta'ala, يعني فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين. Apportez une seule sourate et appelez toutes aides possibles, que ce soit les hommes et les djinns. وادعوا شهداءكم, ceux qui sont vos témoins et vos associés entre ceux que vous associez à Allah, si vous êtes véridiques. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. Et ils ne pourront pas. Si vous n'y arrivez pas, et vous n'y arriverez jamais. Et donc, attendez-vous à un feu donc, qui vous est réservé. Ça, c'est dès le début donc, de la sourate al-Baqarah. Allah parle d'un Coran seul. Allah leur demande d'amener un Coran de 10 sourates, une seule sourate, et bien sûr, ils n'ont pas pu et ils ne pourront jamais. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا, vous n'y pourrez jamais. Et ça, c'est un défi qui, aux poètes arabes, aux éloquents, à ceux qui se prenaient pour ceux les plus éloquents de la terre, notamment dans leur langue, et tout ceci, bien entendu, n'a pas pu être réalisé, ça ne pourra pas être réalisé. Allah en a fait donc un défi, et c'est le miracle permanent, puisque le prophète sallam a dit, les miracles ont été donnés, chaque prophète est venu avec des choses pour prouver son intégrité, sa véracité, sa prophétie. Moi, ce qui m'a été donné, c'est pas autre chose que ce Coran, que personne, bien entendu, ne peut imiter. Il y a une autre chose à laquelle les Quraysh se sont attaqués, c'est à l'homme lui-même. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a dit, c'est pas les calomnies qui ont manqué. C'est pas les calomnies qui ont manqué, on l'a traité de tous les noms. Mais là, il y avait une guerre psychologique, notamment de la part de Abu Lahab, le maudit, qu'Allah a maudit subhanahu wa ta'ala, de la part d'Abu Lahab, qui s'est attaqué particulièrement à lui depuis avant, mais surtout depuis la révélation de la sourate donc 111, et qui l'a condamné puisqu'Allah a répondu à son messager. Inna Allaha yudafi'u anil ladhina amanu. Allah défend, Allah se prend la charge donc de répondre quand on attaque les croyants, et notamment le meilleur d'entre eux et le meilleur d'entre nous, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui répond. Et également quand ils l'ont traité dans cette période-là, puisque Abdallah est mort pendant cette période-là, Qasim est mort avant, Abdallah, après la prophétie, est mort, qui est donc son second fils, quand on l'a traité d'Abtar, donc dans la sourate 108, Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Donc on t'a donné le Kawthar, donc qui est un fleuve du paradis, où l'abondance, sacrifié pour Allah, donc est pris. Celui qui te déteste, entre guillemets, c'est lui qui est sans trace. Abtar, parce que les Arabes considéraient que celui qui n'a pas de garçon plutôt, et n'avait pas d'héritier, puisque les femmes étaient mariées, se mariaient et allaient dans d'autres familles. Allah a toujours répondu à cette occasion, à d'autres occasions, aux attaques donc des injustes. Ouvrons une parenthèse, Abu Bakr était un jour en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme souvent, et quelqu'un était en train de l'invectiver, de l'attaquer, et il ne parlait pas. Et le prophète sallam non plus. Et quand il a commencé à réagir, le prophète sallam s'est levé et partir. Et il a poursuivi. Ya Rasulallah sallam, c'est lui qui a commencé. Je n'ai rien fait, je n'ai fait que répondre. Il a dit, je sais bien. Mais tant que tu ne répondais pas, Allah avait mis un ange ou des anges pour répondre à ta place. Mais une fois que tu as commencé à répondre, Satan est rentré et moi je ne reste pas là où il y a Satan. C'est que c'est pas parce que quelqu'un ne répond pas à une attaque, aussi basse pourrait-elle paraître, qu'elle a peur ou quoi que ce soit. C'est parce qu'en réalité, elle sait qu'Allah défend la vérité, qu'Allah envoie des anges pour défendre et pour répondre à la personne, pour maudire la personne, et les invocations des anges sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a eu une guerre psychologique adressée contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Abu Lahab en particulier. Abu Lahab, il avait deux fils qui avaient épousé Ruqayya et Kulthum, donc qui sont deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps, donc comme il était de parenté, il était, même dans nos pays encore, et il est de coutume donc de faire des mariages interfamilles. Et là, dans ce cas-là,
Donc, c'était vraiment dans la famille de Banu Hashim, des descendants donc d'Abdel Muttalib. Ils se sont mariés et depuis la révélation donc, de cette sourate 111, il a demandé, Abu Lahab a demandé à ses deux fils de divorcer avec Kulthum et avec Ruqiyya. Tout ça, donc en représailles, entre guillemets, par rapport à ce qui a été révélé. Pire encore, il mettait donc des épines et des obstacles sur la route du prophète sallam, de sa maison, ils étaient voisins, de sa maison quand il devait aller à la Kaaba pour aller donc prier, ce qu'il faisait comme tout un chacun, il priait. Donc il trouvait des épines sur sa route et ceci va vous faire comprendre les quelques versets de cette sourate 111 en particulier, comme Allah dit « Sayasla naran dhat al-hab wa mura'atuhu Jamil, wa mura'atuhu hammalat al-hatab » Donc, et la porteuse de bois, et sa femme porteuse de bois, ce qui n'était pas du tout honorifique chez les Arabes en particulier, qu'une femme porte du bois, hamat al-hatab, fi jidiha, hablum min masad, elle a autour du cou donc des fibres qui seront donc des fibres de l'enfer. Et en effet, elle avait une corde autour du cou par laquelle elle allait chercher du bois et des épines pour le mettre sur la route du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette guerre psychologique a continué, mais ça n'a pas été qu'une guerre psychologique. Tout ceci, il n'a pas menti, il n'a pas volé, il a toujours été un homme droit. Malgré cela, les calomnies n'ont pas manqué, puisque ceci n'a pas suffi à le dissuader, parce qu'il sait ce qu'il avait. Ils ont été le trouver autour de la Kaaba, et finalement, ils ont voulu négocier. Ils ont voulu négocier, c'est ce qu'on dit, Abu Jahl, le pharaon de cette communauté, Abu Jahl qui s'appelait donc Abul Hakam, c'est-à-dire le père de la sagesse. Le prophète sallam l'a fait appeler Abu Jahl, le père de l'ignorance. Et tout le monde le connaît aujourd'hui, alhamdulillah, comme père de l'ignorance. Et quelques délégués ont été le trouver pour lui proposer, puisque tu prétends que tu es dans la vérité, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que nos divinités ne représentent pas grand-chose, et on va te proposer un marché. Si vraiment ton dogme est le bon, ben on va adorer ton Dieu pendant 1 an. Et tu adoreras nos divinités l'année suivante. Comme ça, si nous avons raison, et c'est notre conviction, tu seras sauvé. Et si c'est toi qui as raison, c'est qu'on en doute, au moins on pourra en profiter. Et on dit que c'est à propos de cette proposition que Allah aurait révélé, donc les versets de la sourate 109, Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'abiduna ma a'bud. Dis-leur, oh vous les négateurs, vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore, je ne suis pas à adorer ce que vous adorez, vous n'allez pas non plus adorer ce que j'adore, lakum dinukum waliya din, à vous votre religion et à moi la mienne. Et donc on dit que ça c'était le divorce complet et sans retour. Sans retour par rapport à la proposition donc, du dogme. Et comme le disent les savants, effectivement, le dogme appartenant à Allah, la révélation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas à cacher la vérité, tu n'as pas à négocier ce qui ne t'appartient pas, ce qui paraît tout à fait légitime et tout à fait juste. Mais ça ce n'était que des guerres, c'était que dans une stratégie de guerre psychologique. Mais même d'un point de vue physique, et je m'arrêterai sur ça, parce que je vois qu'il est déjà assez tard, même d'un point de vue physique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit dans ce qui a été rapporté, de façon authentique, personne n'a subi autant d'attaques physiques, même avant qu'il s'attaque à ses compagnons, ce qu'on ne pourra pas voir aujourd'hui, malheureusement, que lui. Il a été persécuté. Persécuté au point qu'on l'a même empêché de prier à la Kaaba. Abu Jahl, sur lui ce qu'il mérite, a vu le prophète sallam, comme les autres, se prosterner à la Kaaba, puisque l'ange Gabriel, on a dit la semaine dernière, était venu lui montrer comment faire les ablutions, comment prier. Et on sait que les gens d'avant, qui étaient des musulmans de différentes époques, faisaient la génuflexion, le recours, faisait également la prosternation. Et donc, il est revenu, comme l'ange Gabriel lui a montré, il est revenu donc à la religion de Ibrahim. Le fait de se prosterner devant la Kaaba n'allait pas du tout, était une façon nouvelle, entre guillemets, et distincte d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'eux, ils ne faisaient que le tour de la Kaaba, et parfois même nus, comme Allah nous le dit dans le Coran. Abu Jahl dit, vous avez vu comment il prie? Il n'y a personne parmi vous
qui va l'empêcher. Je jure par leur force divinité que si je le vois prosterné, je vais l'écraser. Et effectivement, le prophète sallam continue à prier. Et quand il s'est précipité pour l'attaquer physiquement, on l'a vu s'arrêter. On l'a vu s'arrêter et reculer. On dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, j'ai vu un fossé de feu et des êtres bizarres avec des ailes. Et quand on a dit ça au prophète sallam, il a dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé. Donc, s'il s'était avancé encore, il aurait déchiqueté. Et c'est ce récit que l'on trouve dans la sourate 96, qui est la première sourate, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ara'ayta alladhi yanha abadan idha salla » Ne vois-tu pas, vois-tu plutôt, celui qui empêche les gens, un serviteur, un homme, alors que abadan, un serviteur, qui est en train de prier. Et jusqu'à la fin, Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiya nasiyatin kadhibatin khati'a. S'il n'arrête pas, donc on va le saisir par son toupet menteur, etc. Il dit qu'il est fort. Il dit qu'il est fort. Et donc que c'est la raison pour laquelle lui doit être respecté. Allah dit qu'il va envoyer Az-Zabaniya, donc un groupe d'anges forts, pour lui montrer qu'ils sont bien plus forts que ce que l'homme peut prétendre. Et c'est pour comprendre quelque part pourquoi la connaissance de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam permet de comprendre mieux et de vivre peut-être même mieux les versets du Coran et de les comprendre dans un contexte donc de la révélation. Et ce n'est pas le seul cas. Quand il était prosterné, un groupe de Quraysh, dont Abu Jahl encore, vont dire qui est-ce qui va m'amener, dit Abu Jahl, qui est-ce qui va m'amener donc des détritus ou le contenu de la chamelle qui vient d'accoucher. Et bon, il y en a un, Uqba, qui va aller chercher ceci et qui va les mettre sur la tête du prophète sallam pour l'étouffer entre ces deux omoplates. Il est resté prosterné et les autres en train de se moquer, en train de rire. Et il a fallu que sa fille Fatima, l'une des meilleures femmes qu'elle a été rapportée, qu'Allah l'agrée, vienne à son secours pour enlever ceci, pour se relever. Elle les a insultés et le prophète sallam s'est contenté de les maudire. Il s'est contenté de les maudire et en disant « Oh Allah, ta vengeance me suffit. Oh Allah, maudit Abu Jahl. Oh Allah, maudit Utba ibn Rabi'a. Oh Allah, maudit Shayba ibn Rabi'a. Oh Allah, maudit un tel et un tel, il les a cités. Et Ibn Mas'ud qui a rapporté ce hadith, il dit « Je les ai tous vus morts à Badr. J'étais dans le puits. » Et les gens qui sont jetés dans le puits sont des gens qui sont dans l'enfer, qui ont été donc châtiés. Tous ceux qu'il a cités, alayhi salatu salam, quand il a émigré avec ses compagnons et qu'il a eu la première rencontre avec les polythéistes et que Allah les a humiliés, qu'ils se sont dit tués parmi les polythéistes de la Mecque, tous ceux-là, tous ces notables entre guillemets de la Mecque qui riaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là se sont retrouvés morts sur le champ de bataille et ont été enterrés tous dans un puits, donc où ils sont dans l'enfer. Et le prophète d'ailleurs leur a parlé. Il a dit, oh un tel, est-ce que vous avez trouvé ce que Allah vous a promis? Nous, en tout cas, nous avons trouvé ce qu'Allah nous a promis. Et Omar ibn Khattab lui dit, Ya Rasulallah, tu parles des morts. Il dit, Ya Omar, ils m'entendent plus que quand tu ne m'entends. Allah lui a donné, disent les savants, la capacité, même si on ne fait pas entendre les morts, souvent les gens posent la question, est-ce que quand je vais, il m'entend, il sait que je suis venu le visiter, est-ce que si je me plains, il entend, est-ce que ça, non. On ne s'adresse pas à un mort. Quand on va dans un cimetière, on leur passe le salam et on prie pour eux, on prie pour nous avant de les rejoindre. On ne s'adresse pas à un mort. Allah dit, tu ne feras pas entendre un mort. Mais là, Allah a permis au prophète sallam de se faire entendre par les morts pour qu'ils soient encore plus châtiés, parce qu'ils ont vraiment trouvé la réalité, que Allah seul mérite l'adoration, que Muhammad sallam était dans le vrai. Mais ça, on en parlera, Inch'Allah, à une autre occasion, et bien d'autres choses à dire. C'est que la pression psychologique, il a dit, alayhi salatu salam, personne donc n'a été aussi éprouvé que moi. Et à la Mecque, j'ai passé 30 jours, je n'avais ni à boire ni à manger. Sauf ce que Bilal pouvait m'apporter de reste de nourriture. Et tout ceci, pourtant, c'est l'homme le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les épreuves ont
certainement une sagesse, comme Allah l'a éduqué, subhanahu wa ta'ala. Il éduque les gens qu'il aime au travers des épreuves, pas parce qu'il les aime pas. Au contraire, c'est pour les éduquer, c'est pour leur enlever les traces des conséquences de leurs péchés, c'est pour les élever en degré. Et Allah seul sait où mettre son épreuve. Et tous les prophètes, sans exception, ont subi de la part de leur peuple, de ces ignorants. Ils les appellent au bien, et eux, ils veulent les assassiner. Et le prophète sallam n'a pas donc fait exception à cette règle, à cette sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour résumer cet épisode, on parle du poids de la révélation, c'est un poids psychologique. La conséquence de la révélation, c'est qu'on dort moins, on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, on a plus de problèmes. S'il y avait un choix à faire, très certainement, ce n'est pas un choix, j'entends, de repos, un choix d'aisance, de richesse, de tranquillité, de confort. Ce n'est certainement pas un métier d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, et notamment les prophètes alayhim salam, ils ont souffert comme personne. Qu'Allah les bénisse, leurs familles, les compagnons, tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse l'honneur d'en faire partie. Et on va, Inch'Allah, laisser la place à quelques questions de Mohamed Adda, dont il va se faire le porte-parole. Oui, salam alaikum, Cheikh. Barakallahu fik pour ce partage très concis. Alhamdulillah. Salam alaikum à nos frères et nos sœurs qui nous suivent encore nombreux ce soir. Barakallahu fikum pour votre fidélité. Et avant, Cheikh, il n'y a pas énormément de questions. Il y a 2-3 petites questions que j'ai relevées. Et il y en a auxquelles je réponds directement. Il y a beaucoup de questions sur les cours qui sont donnés à la mosquée. Effectivement, il y a pas mal de cours qui sont dispensés à la mosquée, notamment pour apprendre les règles du tajwid, pour apprendre en tout cas la récitation du Coran. Il y a aussi des questions sur l'apprentissage de la prière pour femmes. Bon, alhamdoulilah, on a déjà fait toute une série concernant la prière, les ablutions, la prière, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à taper tout simplement apprentissage de la prière sur notre chaîne YouTube. Donc vous aurez déjà plusieurs épisodes qui vous expliquent comment prier de la meilleure des façons. Et alhamdoulilah, si vous êtes de Toulouse, vous pouvez toujours venir aussi assister aux cours. Donc pour retrouver tous les cours, les jours, les horaires, etc., vous pouvez aller sur notre site internet mosquée-mirail-toulouse.fr, ou bien sur les réseaux sociaux. On les avait aussi postés, publiés, donc normalement ils sont même épinglés, donc vous pourrez les retrouver assez facilement, Inch'Allah. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui nous suivent sur la page de notre partenaire d'Ariston, la page Facebook. Voilà, comme aussi pour votre fidélité. Et on remercie le frère aussi également qui nous permet de partager sur sa page Facebook. J'avais, il y a quelques questions, notamment la dernière que j'ai relevée. Il y a alors je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur qui pose la question, est-ce qu'on a le droit de dire Sidna, quand on parle de Prophète sallam, Sidna Mohammed, d'après lui, certains savants le déconseillent. Disons que ça ne date pas de nous. On a appris de nos parents sans vraiment rechercher la base de la science. Donc on a répété, comme le Quraysh ou d'autres, parfois on dit même des bêtises. Comme je dis souvent, on jure par Allah et son messager. C'est devenu une monnaie courante. Et ce sont des choses à ne pas faire, même si on le répète, on le dit à nos frères et nos sœurs, on ne doit pas dire « je jure par Allah et son messager ». C'est formellement interdit, le prophète lui-même l'a interdit. Donc on entend beaucoup de choses comme ça, on le fait, et surtout, et malheureusement, par l'orgueil de refuser la vérité. Je ne savais pas, alhamdulillah, ça c'est bon signe. Mais non, mais pourquoi? Vous interdisez tout, vous. Ça, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur ne rentre pas au paradis. Donc, c'est la vérité qu'il faut suivre. Ce n'est pas les parents. La religion est une question essentielle. Et eux, les parents, avec tout le respect qu'on leur doit, on prie pour eux, on espère pour eux le meilleur, mais on n'a pas le droit de suivre une pratique qui n'est pas justifiée. Surtout, c'est le contraire. La preuve est du côté contraire. Donc, pour revenir à ta question, Sayyidina, on peut le dire, mais pas dans la prière, ni dans ce qui nous a été enseigné de façon légiférée. On peut dire Sayyidina Muhammad, ça peut se dire. Allah dit à propos de Yahya, alayhi salam, Sayyid. C'est un Sayyid, c'est-à-dire c'est un chef.
Sayyid, c'est celui qui guide. Sayyid, c'est le chef d'une communauté. On peut dire Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, ce qui est plus que déconseillé, c'est de dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Il n'y a aucune version. Lui-même, ni ses compagnons, ni lui-même n'ont dit c'est Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Par contre, de dire parfois Sayyidina Muhammad wa Habibina wa Qudwatina, c'est possible. C'est notre bien-aimé, notre guide. Ça, ce n'est pas un souci. Mais il ne faudrait pas en faire de façon systématique. Là, ça devient interdit, ça devient une bid'a, parce qu'il ne l'a jamais fait, les compagnons ne l'ont jamais fait, et personne de référence, en tout cas, des premiers et des meilleurs, ne l'a fait. Mais le fait de dire Sayyidina, il ne faut pas non plus tout interdire. C'est comme si je disais, ne dis pas Jumu'ah Mubarak, comme on a déjà parlé. On peut dire Jumu'ah Mubarak, on a dit, il ne faudrait pas que ce soit spécifiquement le vendredi et tous les vendredis. Voilà, ça c'est une pratique. On veut se rapprocher par Allah par ceci, et ça, et là, ça devient une innovation. Mais c'est comme si je disais bonjour, personne ne va me reprocher de dire non, ne dis pas bonjour. Donc si je te souhaite une bonne journée, ça ne choque personne. Par contre, si systématiquement je ne le fais que le vendredi ou autre chose, ça devient une chose que j'ai inventée dans la religion. Donc dire systématiquement Sayyidina, je me rappelle d'un imam qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé il y a une dizaine d'années, je pense. Il est venu à la mosquée, et moi je lui disais Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alors, quand on a fini, il est venu voir, non, tu ne dis pas ça par politesse, on dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Je lui ai dit barakallahu fik. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Il est convaincu, parce qu'il est imam, qu'il faut dire Sayyidina Muhammad. Aucun hadith, même faible, n'a dit cela. Ah non, mais eux, ils ne l'ont pas dit, mais nous, ils étaient proches, eux. Oui, mais ils étaient proches, justement. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont proches laissent les proches et suivent leurs traces et n'inventent pas. Voilà. Donc, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala passe par ce qu'il a aimé et qu'il a envoyé. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes. Ensuite, les gens qui les ont secourus, qui les ont accompagnés. Et donc, on n'a pas à dire Sayyidina Muhammad systématiquement, mais le fait de le dire ne fait pas sortir l'islam, ni on ne peut pas dire que ce n'est pas légiféré, puisque Allah utilise le mot Sayyid pour un prophète, Yahya en particulier, et donc on ne peut pas dire que c'est interdit. Et le mot Sayyidina, on peut le traduire par quel mot en français? Le Sayyid, comme j'ai dit, Sayyid, c'est le chef. Notre chef Mohammed, ça peut se dire. Par contre, il y a quelques excités qui, dans un livre de Tajwid, où c'est traduit notre maître Mohammed. Sayyid, c'est celui qui est devant, c'est un genre de guide. Mais c'est pas quelqu'un qui est adoré. Quand on dit notre maître, j'ai vu des jeunes venir me voir en disant ah, ça c'est du polythéisme, ça. Il a dit que c'est notre maître. Parce qu'il ne comprend même pas arabe. Il ne sait pas ce que ça veut dire Sayyid. Notre maître, bien sûr, Allah est notre maître. Allah est notre Seigneur. Ou qui a été mal traduit en disant notre Seigneur Mohammed. Ça, on peut l'entendre, on peut le lire. Mais en arabe, ça n'a jamais vouloir dire un seigneur, sinon le seigneur de la tribu. Sinon, comme on dit par exemple, Rabbul Bayt. Rabbul Bayt, c'est le seigneur de la maison. C'est celui à qui appartient la maison, le maître de la maison. Mais ça n'a jamais été une association. En langue arabe, on sait très bien ce que ça veut dire. Sayyid quelque chose, ou Rabb quelque chose, c'est le possesseur, le maître d'une chose. Mais quand on dit Sayyidina Muhammad, ça n'a jamais été dans le sens de c'est notre Seigneur, ou par lui on passe, etc. C'est lui-même qui dit, n'exagérez pas comme d'autres ont fait avec Jésus, dites que je suis esclave ou serviteur d'Allah et son messager. Donc serviteur parce que j'ai un maître qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de toutes choses, mais néanmoins, je suis son messager et j'ai transmis son message. Donc, idéalement, c'est pour cela que dans les différentes façons de tashahhud en particulier, on dit « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ». C'est la meilleure formule, c'est son serviteur, puisqu'il est lui aussi un esclave, et il a choisi, sallallahu alayhi wa sallam, de la servitude. On lui a donné la possibilité, Allah lui a offert la possibilité d'être un prophète roi ou un prophète serviteur. Il dit, j'ai préféré d'être un prophète serviteur. Parce que la servitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis de rien d'autre, c'est la position la plus élevée. C'est-à-dire qu'il n'a pas de volonté propre. Et tout ce qu'Allah aime, c'est ce qu'il aime automatiquement. Tout ce qu'Allah veut, c'est ce qu'il veut, etc., etc. Donc la servitude, c'est un honneur plutôt.
La preuve, c'est qu'Allah dit, entre autres pour l'honorer, Subhanalladhi asara bi abdihi. Quand Allah aime quelqu'un, il l'appelle abd. Et il dit, donc, dans le premier verset de la Surah 17, dans la Surah 18, le premier verset, Alhamdulillahi ladhi anzala ala abdihi. Donc, lui, il est fier d'être serviteur d'Allah. Alhamdulillah, les louanges appartiennent à celui qui a révélé sur son serviteur. Jésus, c'est Abdullah. Donc, les prophètes sont des ibad d'Allah. Nous sommes tous des ibad d'Allah. Et c'est un honneur, plutôt que Allah t'appelle wa ibadur rahman, dans la sourate 25, Al-Furqan. Allah dit pour l'honorer, wa ibadur rahman. Voilà les serviteurs du miséricordieux. Et donc, si tu n'en fais pas partie, tu es le serviteur, certainement de tes passions, serviteur donc de Shaitan. Donc, être serviteur, c'est un honneur. Sayyid, c'est notre chef. Notre chef qui ne se réclame pas de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dire qu'il est chef ne veut pas dire que c'est lui qui est adoré ou quoi que ce soit. Donc, il faudrait effectivement être vigilant. Mais celui qui ne considère pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un messager, comme un guide, c'est Allah qui nous dit « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Allah dit dans la sourate 33, vous avez dans le messager d'Allah un très bon exemple. Un exemple, un guide, comme Ibrahim l'a été. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans des exagérations, dans des extrêmes, en disant Sayyid, on ne l'adore pas du tout. Pas du tout. Allah nous a permis de le faire. Et simplement, il faut savoir qu'il est un serviteur, le meilleur serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les hommes, et donc le considérer comme tel, et pas comme autre que ça. Barakallah fik, Cheikh, pour la précision. Et alhamdoulilah, je me fais aussi le porte-parole des auditeurs qui te remercie pour la précision, que beaucoup ne savaient pas forcément cette différence-là, en fait. Donc, il te remercie pour ça. Moi, je voudrais revenir sur un passage que tu as dit tout à l'heure dans la première partie, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à transmettre le message. Donc, il a subi tout un tas d'attaques, des agressions. Tu as parlé du mot agression. Nous qui nous plaignons aujourd'hui, très certainement aussi peut-être à juste titre, par rapport à ce que vivent aujourd'hui les musulmans, est-ce qu'on peut dire que c'était comparable à cette époque-là, en termes d'agression, en termes d'attaques? Et quel enseignement, nous, on peut en tirer de ce qu'a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et surtout de la réaction qu'il a pu avoir avec ses ennemis de l'époque? Barakallah fik, c'est une très bonne question. Je pense que c'était ce que je voulais développer. Allah a voulu que tu poses la question, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le dire. C'est ce que nous subissons n'est rien par rapport à ce qu'ils ont subi. On verra peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah. Al-Khabbab ibn Arat est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelqu'un qui a été mis en servage ou en servitude et qui a été particulièrement éprouvé, torturé. Il est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de s'adosser à la Kaaba. Il a dit Ya Rasulallah, est-ce que tu ne fais pas des invocations? Tu ne vois pas ce qui nous arrive, etc. Et il s'est redressé alayhi salatu wassalam de façon longanime et de façon magnifique. Il dit avant vous, il y avait les gens qui, parce qu'ils ont dit Allah seul mérite l'adoration, on les coupait en deux. Et on les attachait les deux pieds de part et d'autre à des animaux qu'on chassait dans un sens inverse pour les déchirer en deux. Ou alors on les amenait avec un peigne en fer et on enlevait la cervelle. Et tout ceci ne les faisait pas revenir de leur religion. Mais vous êtes un peuple qui est impatient. Wallahi, dit-il, cette affaire va se régler, et ça s'est réglé. Cette affaire va aboutir jusqu'à ce que le berger quittant Hadr al-Maut, quittant Sana'a au Yémen, jusqu'à Hadr al-Maut, qui est un nom d'un désert arabique, il ne craindra que Allah et le loup pour son troupeau. Mais vous êtes un peuple qui est impatient. Donc, ce n'est rien, ce que nous subissons. Nous subissons vraiment pas grand-chose. Et on le verra, Inch'Allah, pour ceux qui ont choisi de cette religion. Et parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pense à la famille de Yasser, entre autres, même si Ammar, Allah a révélé ce qu'il a révélé à son propos, il est permis de, sous la contrainte, et on l'a obligé à Ammar. Il a vu son père mort, il a vu sa mère Soumeya, la première martyre de l'islam, assassinée sous ses yeux. Quand on lui a dit, toi, insulte Mohammed, il n'a pas voulu. Et ils ont insisté, sinon ils allaient le tuer. Il l'a fait.
Ensuite, il a été s'excuser auprès du prophète sallam en disant, vraiment, je ne le pensais pas. Des gens comme nous, ah, ça y est, Ammar est sorti de l'islam. Ils ont été voir le prophète sallam. Et le prophète sallam, sallallahu alayhi wa sallam, voilà une belle attitude, comme toutes ces attitudes dictées par l'éducation divine. Il n'a pas dit, ah bon, tu as fait ça, tu es sorti de l'islam. Il a dit, Ammar, est-ce que quand tu as dit ça, est-ce que la foi avait quitté ton cœur, est-ce que tu l'avais dit vraiment parce que tu le pensais? Il dit, ya Rasulallah, j'ai vu mon père mourir, j'ai vu ma mère assassinée sous mes yeux. Et donc c'est pour cela que c'est par peur de la mort que j'ai dit se prononcer. Et le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si la prochaine fois on te contraint à faire, dis la même chose. Voilà. Donc voilà l'exemple. Au lieu de juger les gens sur une parole sortie de son contexte, au lieu de leur demander qu'ils se défendent ou donner les arguments, on se précipite sur les réseaux sociaux, on se précipite sur je ne sais quoi d'autre, comme si on n'aimait que répandre les mauvaises nouvelles, comme Allah le condamne dans la sourate Nour, quand on parle de la calomnie de notre mère Aïcha. Ah oui, ah bon, voilà. On dirait qu'on attend que ça pour calomnier les gens, alors qu'Allah seul sait dans quel état il est. Mais bien entendu, il y a des gens, alhamdulillah, comme Ashab al-Ukhdud dans la sourate 85, les constellations Ukhdud, et d'autres qui ont préféré la mort plutôt que de renoncer à la foi. Ça, c'est un degré supérieur. C'est un degré supérieur, et je pense notamment à un compagnon du prophète sallam qui s'appelle Habib ibn Zayd al-Ansari. Il a été pris par Musaylim al-Kadhab, qui est donc une autre partie, Inch'Allah, la fin de notre récit sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Musaylima al-Kadhab, c'est contre lui que les musulmans se sont battus. Il y a eu 3000 morts, qui s'est prétendu prophète à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été pris. Et Musaylima al-Kadhab lui dit, il a attesté que Mohammed est le messager d'Allah. Il dit, et moi? Il dit, tu ne l'es pas. Il a torturé, il a coupé en petits morceaux. Et il n'a jamais voulu dire que Musaylima était un messager parce que c'était menteur. Allah a donné à certains ce qu'il n'a pas donné à d'autres. Donc, mais quelqu'un qui est contraint, Allah dit sauf ceux qui ont été contraints. Sauf ceux qui ont été contraints. Donc, celui qui renie l'islam, il aura ce qu'il aura mérité. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, sauf celui qui a été contraint. Et Allah seul sait qui a été contraint et qui ne l'est pas. Voilà. Donc, on sait que beaucoup de gens jugent. Et ce que nous arrive aujourd'hui, ce qui arrive aux gens d'avant nous, ce qui arrivera aux gens d'après, c'est le destin. Et c'est un choix. Allah a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. Donc, pour dévoiler le fond, le secret des uns et des autres. On prétend tous. Allah l'a dit dans la sourate 29, Al-Ankabut, verset 2. Les gens pensent-ils qu'on va les laisser tranquilles et qu'ils disent nous croyons, alors qu'ils n'ont pas été testés? Et donc Allah distingue les menteurs des gens qui sont véridiques, des gens qui sont sincères. Les épreuves sont à force. Le prophète sallam a dit dans les hadiths authentiques, il a dit la foi les épreuves des gens sont proportionnelles à la foi des gens. Plus le serviteur a la foi, plus il sera éprouvé. Et les plus éprouvés ont été les prophètes alayhi salam. Donc, Allah éprouve les uns les autres pour les élever en degré, pour les éduquer, pour les purifier, et jusqu'à ce qu'ils marchent sur la terre sans aucun péché. Donc, il faudrait que, c'est une très bonne question et très belle remarque, en tout cas, je trouve, c'est le fait que si on parle de cette prophétie, de cette biographie des prophètes en général, et du meilleur d'entre eux en particulier, c'est pour qu'on apprenne à patienter comme il a patienté, qu'on reste longanime, qu'on ne soit pas injuste vis-à-vis des autres et que tout le monde n'est pas pareil. Abu Talib, dont on a parlé souvent, qui était un polythéiste, qui a été d'autres, qui ont été toujours droits, malgré qu'ils refusaient, qu'ils n'étaient pas d'accord avec les mêmes dogmes, etc. Donc il faudrait vraiment connaître son histoire pour pouvoir agir et pouvoir assumer donc la foi pour celui qui veut l'assumer. Et ce n'est vraiment pas grand-chose. Il n'y avait pas de live, il n'y avait pas de liberté où on pouvait parler, même si elle est toute relative. Voilà. Il y avait pas il se cachait dans les vallées pour prier, et néanmoins il priait. Et comme le disaient certains savants, ce n'est pas parce que il était attaqué, alayhi salatu salam, une guerre psychologique terrible, une guerre physique, c'est pas pour autant qu'il a arrêté. C'est pas pour autant non plus qu'il a changé sa religion. C'est pas pour autant qu'il n'a pas dit ce qu'Allah lui a envoyé. Il aurait pu dire, bon, mes polythéistes, écoute. Bon, là, la situation est très difficile.
Donc finalement, je vais me taire sur une partie de la vérité parce que ça ne lui appartient pas. Ça ne lui appartient pas. Donc quand on prend cette décision qui est peut-être la plus importante de notre vie, d'adhérer à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être véridique, c'est envers et contre tout. Voilà. Il peut y avoir des moments de faiblesse, il peut y avoir des moments où on se tait, où on peut même dire le contraire d'eux, mais pas dans le sens du mensonge, et d'autres assument la mission qu'Allah leur a attribuée, et donc c'est la véracité, c'est la constance, c'est la patience, c'est la persévérance, donc dans la voie, mais toujours dans la voie de la vérité, sans injustice, et donc une constance dans le chemin qu'Allah a tracé aux uns aux autres, notamment aux différents prophètes et les gens qui les ont suivis. Justement, pour revenir, tu l'as encore évoqué, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, qui l'a protégé. La personne elle demande, est-ce qu'il reste en enfer pour tout le temps ou est-ce qu'il aura un soulagement au moins, je ne sais pas, donc Abu Talib, Abu Talib, c'est l'une des huit catégories d'intercession, disent les savants. Allah subhanahu wa ta'ala a permis, parce qu'il a soutenu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers et contre tout, bien qu'il soit mort polythéiste, il est dans l'enfer pour l'éternité. Là, il n'y a pas de discussion dessus. Mais au travers de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va lui alléger son châtiment, c'est-à-dire qu'il sera les deux pieds dans une mare de feu 70 fois plus chaud que le nôtre. Sa cervelle va bouillir, mais lui, il aura le châtiment le plus léger des gens de l'enfer. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer quelqu'un dans le feu, sa cervelle se met à bouillir. Voilà. Et si on dit que ça c'est le moindre des châtiments et que c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, c'est qu'il y a bien pire. Que dire alors des gens qui sont en dessous, et ils sont tous en dessous. Il va être le moins châtié, donc des gens de l'enfer. Et ça lui aura servi au moins à ça, même s'il ne sortira certainement pas de l'enfer, puisque Allah a décrété que celui qui meurt en étant polythéiste ne sortira jamais de l'enfer. Barakallahu Fik, Cheikh. Je pense qu'on va s'arrêter là, il est déjà pratiquement 11h moins 20. J'ai vu, comme d'habitude, il y a toujours des questions qui arrivent à la fin, donc je les vois diffuser. Alhamdulillah, on les a notées, on essaiera de les déposer, puisque je pense qu'elles seront valables aussi pour la semaine prochaine. Peut-être même qu'elles devancent un petit peu le sujet. Et je te propose qu'on s'arrête là, Inch'Allah. Et on se Allah barakallahu fik, Mohamed Adan, Karim, barakallahu fik, toutes les personnes qui ont suivi ou qui suivront dans le replay cet épisode, qui n'est pas le moindre, il y en a bien d'autres. Et le temps nous manque. Alhamdulillah, le plus important, c'est de partager donc, ces moments-là. S'ils ont tant souffert et nous, pendant une heure ou un peu plus, on essaye de juste les accompagner pas dans leur souffrance, puisque aujourd'hui, on prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait été satisfait d'eux. Et aujourd'hui, ils n'ont certainement pas regretté d'avoir suivi cette voie-là, puisqu'Allah les a agréés, comme il en a attesté dans le Coran, et qu'ils seront, alhamdulillah, ils sont déjà dans les délices, c'est qu'on espère pour eux, on ne doute pas de leur sincérité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les fasse aimer. C'est tout ce que je peux demander, parce qu'on ne les atteindra pas à la cheville. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'insultez pas mes compagnons. Il ne parle pas de lui-même. N'insultez pas mes compagnons. Par celui qui détient l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa main, si vous dépensez une montagne d'or pour Allah, pour la cause d'Allah, vous n'atteindrez pas la dépense de l'un d'entre eux, d'un moud et même la moitié. C'est que même ça, le fait de donner ça à Allah d'or, on ne le fera pas certainement, mais même si on le faisait, on n'atteindra pas, eux plutôt s'ils le faisaient, ils ne l'avaient pas, mais s'ils l'avaient, ils l'auraient fait. Même si nous dépensons une montagne d'or, on n'atteindra pas donc la dépense de l'un d'entre eux, d'un moud ou même la moitié. Ça, ce sont des hommes qu'Allah a choisis, je rappelle, c'est eux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne parle même pas de lui, et que ce sont les meilleurs hommes après les prophètes alayhi wa sallam. Donc il faut les aimer, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous les faire aimer, et d'aimer Allah bien sûr, d'aimer son prophète, d'aimer les prophètes en général, et les gens vertueux pour que sa promesse se réalise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et c'est si beau, l'homme ira avec les gens qu'il aime. Donc qu'Allah vous aime, mes frères et mes sœurs, et qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime, et que Allah nous fasse aimer les œuvres, parce que ce sont les œuvres qui vont amener à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on en a parlé et comme on en parle
notamment le mercredi, c'est le fait de faire ce qu'il a rendu obligatoire pour notre bien, de s'éloigner de ce qu'il a interdit pour notre bien et de ne pas cesser, tels les anges, ça c'est notre dernier épisode du mercredi, de la vivification de la foi, tels les anges, penser au maximum et s'imposer ce qu'Allah ne nous a pas imposé pour nous rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, donc, fikouma, Mohammed et Karim, et toutes nos sœurs et tous nos frères, donc, qui nous font confiance et qui suivent donc ces émissions-là, qu'Allah vous le compte au jour du jugement dernier, que cela revienne en témoignant pour nous et non contre nous. Et qu'Allah donc nous apaise et qu'Allah nous accompagne et qu'Allah soit notre secours, puisqu'on en a besoin. Il est le seul secoureur, subhanahu wa ta'ala. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.